Ma grand-mère, par exemple, elle avait une voix absolument magnifique, d'opéra, soprano, et elle en a rien fait parce qu'elle était au foyer. Bonjour, je m'appelle Sandrine Rousseau, je suis députée écologiste et j'ai sorti un livre qui s'appelle « Ce qui nous porte » pour reprendre espoir et la main sur notre avenir. Ce qui m'a frappé en regardant en arrière, c'est à quel point je suis un pur produit des 30 Glorieuses. Et un pur produit de cette période de croissance, de progrès social. Mais aujourd'hui, on a absolument besoin de regarder cette histoire-là avec des yeux différents. C'est-à-dire qu'on peut pas être dans la nostalgie. Notre bonheur, en fait, notre avenir dépend du fait qu'on arrête de regarder cette période avec nostalgie. Et en fait, c'est pas si simple parce qu'on leur doit beaucoup à ces années. Toute l'histoire de ma famille, c'est quand même beaucoup toute l'histoire de ces années-là et de ce progrès, de cette ascension sociale. En fait, regarder ces années avec gratitude, c'est aussi pouvoir fermer la porte à ces années et leur dire bon bah maintenant il faut trouver un autre moyen d'être heureux ensemble. Il y a beaucoup de familles qui pourraient raconter des histoires à peu près similaires à la mienne. Mais aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile parce que le déterminisme social, l'enfermement social est réel. Et selon les statistiques de l'INSEE, le déclassement, c'est-à-dire le fait que les enfants aient des situations moins bonnes, moins enviables que celles des parents, est en train d'exploser. On a une espèce de France qu'on fantasme, qui est une France de ces années 50 et 60. Et cette histoire familiale me permet aussi de regarder la partie qu'on ne veut pas voir de cette période-là, c'est-à-dire la colonisation, la décolonisation violente souvent. Et puis la face cachée, c'est l'absence d'écologie, l'absence de pensée des limites planétaires. C'est pour ça que je qualifie cette période d'imprudente. Et c'est pour ça que je pense qu'il nous faut vraiment sortir de cette grille de lecture pour penser la transformation écologique et sociale. Les femmes de ma famille, c'est les femmes de ces périodes-là. C'est-à-dire, c'est des femmes qui ont été au foyer, qui, pour certaines, ont eu le permis de conduire à une époque où les femmes l'avaient très peu, qui, des fois, ont travaillé ou pas, qui ont fait des études ou pas. Et en fait, c'est aussi toute l'évolution de cette condition des femmes qui me permet aujourd'hui d'être riche de toutes ces histoires-là et aussi des frustrations liées à ces histoires-là. Ma grand-mère, par exemple, elle avait une voix absolument magnifique, d'opéra, soprano, et elle en a rien fait parce qu'elle était au foyer. Et moi, j'ai été réveillée très souvent par cette voix sublime qui me chantait Carmen, mais j'étais la seule à l'écouter, quoi. Donc il y a quelque chose aussi de très triste dans cet enfermement des femmes des 30 Glorieuses. Bien sûr que j'ai peur. Là, c'est comme si on avait une alerte météo, une alerte rouge météo, attention, ouragan à venir. On est en alerte rouge, là, vraiment. Et on laisse les fenêtres ouvertes, on prend sa voiture, on va au bord de la mer comme si de rien n'était. En fait, là, toute notre énergie, toute notre richesse devrait être consacrée à se protéger, à nous protéger collectivement. Et en fait, on ne le fait pas du tout. On le fait pas du tout, mais c'est inconscient, quoi. Donc on est dans une imprudence, dans cette imprudence des 30 Glorieuses. Oui, mais c'est pour ça que moi je parle de mes propres moments de dégradation de santé mentale, parce qu'en fait c'est aussi une manière de sortir des leaders politiques qui sont des espèces de va-t-en-guerre que rien ne touche, qui n'ont absolument aucune espèce d'empathie vis-à-vis d'autrui et qui sont des espèces de machines capables de diriger le monde seules grâce à leurs pensées lumineuses. Enfin, au contraire, alors je pense que ça fait partie de notre problème, hein. Vraiment, c'est au cœur de notre problème. Voilà, nous ne sommes pas des êtres exceptionnels. Donc oui, moi, il m'est arrivé d'avoir vraiment des moments de très forte dégradation de ma santé mentale, comme beaucoup de gens, je pense, comme énormément de gens, peut-être même comme tout le monde. Si tout le monde a eu des épisodes comme ça, possiblement compliqués, aujourd'hui, on laisse les jeunes en souffrance parce que nous ne voulons pas être honnêtes sur la situation.